Vous utilisez l'IA, mais vous vous demandez sans doute si c'est sécurisé, si vous respectez le RGPD et ce que deviennent vos données. Vous n'êtes pas le seul à vous poser cette question et c'est pour cela que nous avons créé un groupe de travail avec l'Académie des sciences et techniques comptables et financières. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vincent Lacombe, je suis expert comptable et formateur et consultant sur la data et l'intelligence artificielle. Merci à l'Académie de me donner l'occasion de vous parler du cahier numéro 43 de l'Académie que vous pouvez télécharger sur le site internet en libre accès. L'objectif avec ce groupe de travail, c'est de vous apporter des clés de lecture sur les risques et sur les bonnes pratiques autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et nous avons réuni une équipe d'experts composée d'experts comptables, commissaires aux comptes, avocats, juristes et professionnels des systèmes d'information qui ont apporté chacun leur témoignage dans ce cahier. Aujourd'hui, l'IA implique plusieurs risques et précisément en matière de protection des données. Rappelons une réalité fondamentale. En matière de données de nos clients, nous sommes les gardiens du temple. Dans nos cabinets, de nombreuses données transitent, des données personnelles, des données sociales, des données fiscales, des données patrimoniales. Que ce soit des FEC, des fichiers des écritures comptables, des bulletins de paye, des déclarations, le dépôt de tels documents sur des IA non sécurisés serait contradictoire avec nos obligations en matière de secret professionnel, de confidentialité, de discrétion et de secret des affaires. Cela nuirait à la confiance que nos clients nous accordent. En effet, les systèmes d'IA sont variés et nombreux. Certaines solutions s'autorisent à réutiliser vos données pour entraîner de futurs modèles de langage. En somme, vos données pourraient se retrouver dans les réponses faites à d'autres utilisateurs sans votre consentement. Pourquoi? Parce que les IA se nourrissent de vos données pour s'améliorer, pour progresser. Il faut également avoir conscience des nombreux autres risques, notamment quant à des fuites de données, des cyberattaques. Les cybercriminels ont à leur disposition un coffre-fort de trésors d'informations dans vos comptes d'intelligence artificielle où ils peuvent trouver des informations sur votre vie, sur vos clients, sur votre activité professionnelle. Et puis, le règlement général sur la protection des données, le RGPD, en Italie, l'équivalent de la CNIL, la GPDP, a condamné OpenAI en décembre 2024 pour non-respect du RGPD. Face à tout cela, quelles bonnes pratiques faut-il adopter? La première chose, c'est de réfléchir à votre stratégie d'adoption de l'intelligence artificielle et à la gouvernance du projet. Il est d'ailleurs important de formaliser les choix que vous allez faire au sein d'une charte IA. Une charte IA, c'est un document qui va fixer les règles du jeu, ce que vous autorisez et ce que vous interdisez. Cela va également préciser les différents systèmes d'intelligence artificielle que vous préconisez, que vous proposez à vos équipes. La charte IA, c'est un instrument de sensibilisation qui doit vous amener à communiquer à vos équipes. Ce n'est pas une simple formalité administrative, c'est un réel outil qui va vous permettre d'embarquer vos équipes sur le sujet de l'IA. Le Conseil national de l'ordre des experts comptables a d'ailleurs proposé un modèle de charte qui est d'ailleurs téléchargeable sur l'espace privé du Conseil national. Et dans le cahier que nous vous proposons, nous avons intégré en annexe 2 un autre modèle de charte IA. Il convient également de choisir des solutions d'IA adaptées, de consulter les conditions d'utilisation de ces solutions qui peuvent évoluer dans le temps. Et dans le cahier, nous vous proposons un tableau comparatif de certains systèmes d'IA. Ensuite, la sensibilisation et la formation de nos équipes, c'est la première barrière de protection. Il faut avoir conscience que l'IA générative, c'est avant tout une technologie, un outil, mais que derrière tout outil, il y a de l'humain, il y a des réflexes à adopter. Une interdiction totale de l'IA risquerait d'être contre-productive et de générer ce que l'on appelle le shadow IA, l'IA fantôme, c'est-à-dire une utilisation non encadrée, une utilisation sauvage de l'IA dans votre entreprise. Une responsabilisation et une acculturation sur ces sujets sont indispensables. Et d'ailleurs, l'article 4 du règlement européen sur l'intelligence artificielle
impose à toute entreprise qui utilise une solution d'IA de former ses collaborateurs. Dans votre pratique, il est important de catégoriser vos données et d'anonymiser les informations sensibles si vous décidez de les déposer sur une solution d'IA générative. Il existe d'ailleurs de plus en plus d'outils pour anonymiser ou pseudonymiser les données, ce qui ouvre des perspectives d'utilisation encore plus sécurisées. Pour écrire cet ouvrage, nous avons réfléchi avec le groupe de travail et nous avons eu la chance d'interviewer le responsable de l'intelligence artificielle à la CNIL, Félicien Vallet, dont l'interview est reproduite dans ce cahier. Et je voudrais citer une de ses réponses lorsque nous l'avons questionné sur les risques autour de l'intelligence artificielle. Il nous a dit, je cite, « Le risque est inhérent au monde numérique. L'enjeu n'est pas de l'éliminer totalement, car c'est impossible, mais plutôt de le réduire à un niveau raisonnable et acceptable. » Fin de citation. Je pense que cette réponse de Félicien Vallet résume bien la situation. Il n'y a pas de solution miracle. On est en réalité sur un travail de fond, un travail de longue haleine qui nécessite l'implication de tous et surtout une culture de la sécurité autour de l'utilisation de l'IA. Ce qui est important, c'est d'adopter des réflexes et c'est de mesurer les risques que nous engageons en utilisant ces technologies. Pour plus d'informations, je vous incite à consulter le cahier numéro 43 sur l'IA et la protection des données, disponible sur le site de l'Académie. Pour terminer, le message à retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'IA nous offre des opportunités. Il faut rester attentif aux enjeux de protection des données et surtout développer une culture autour de la sécurité de nos données. Subir ou maîtriser l'IA, c'est le véritable enjeu. Je vous remercie de votre attention.